Voilà, donc j'ai le plaisir de vous présenter Valérie Nicollet, que certains d'entre vous connaissent puisqu'elle est déjà intervenue l'année dernière. Donc Valérie Nicollet est encore, je dis parce qu'elle va changer, elle est professeure Nouveau Testament à l'IPT, à l'Institut Protestant de Théologie, ici à Paris, boulevard Arago. Elle a fait tout un parcours qui l'a amené loin aux États-Unis. Elle était notamment à Emory, où elle a fait sa thèse sur lire Paul avec Foucault. Donc, ce n'est pas traduit en français. Bon, il faut lire en anglais, mais il y a un résumé qu'on peut trouver, dit-elle. Voilà. Et donc, je dis, elle est encore à Paris, puisque l'année prochaine, j'aurai plus de mal à la faire venir, parce qu'elle a été nommée professeure Nouveau Testament à Umeå, en Suède. Donc, ça va l'amener dans des pays très nordiques. Et donc, mais j'espère quand même qu'on pourra la faire revenir de temps à autre. Donc, elle vient accompagner, peut-être elle va vous le présenter plus précisément, par M. Darius Giura, qui apparemment a fait toute une thèse de master sur le thème dont ils vont traiter. Et donc, au lieu de faire du plagiat, comme font certains collègues, elle a donc décidé à faire parler aussi l'auteur de cette thèse. Et puis, merci à tous vous deux d'être venus. Et je vous donne la parole. Merci. Merci beaucoup Thomas pour l'invitation et pour nous donner la possibilité de présenter ce dossier. Effectivement, la question des métaphores guerrières et des métaphores sportives était au cœur du mémoire de master de Darius et on a décidé de préparer cette conférence ensemble. Le cours que vous venez d'entendre dans l'heure précédente de Thomas a mentionné la remise des armes célestes, avec cette idée que la divinité remet des armes au roi ou au chef des armées pour lui garantir la victoire. Et vous verrez que ça va être quelque chose qui va faire le lien avec certains des éléments que nous allons vous présenter cet après-midi. Donc, on va se concentrer pour cette séance sur un dossier qui est peut-être un petit peu moins connu que le combat céleste que tu as aussi évoqué dans l'Apocalypse, mais qui avait à notre sens plusieurs avantages, et je vais vous en parler tout de suite. Donc, on va analyser un certain nombre de métaphores, des métaphores guerrières et sportives dans le corpus paulinien. Et les avantages de ce corpus sont un peu plus larges aussi par rapport au travail académique sur les textes qui sont aujourd'hui réunis dans le Nouveau Testament. Je pense qu'on peut en identifier au moins 3. Donc, le premier avantage, ça touche à la façon dont on approche les textes justement qui sont réunis dans le Nouveau Testament aujourd'hui. Le travail, quand on travaille sur les métaphores guerrières et sportives, on voit en fait à quel point la pensée de Paul, ou des écrits qui sont apparentés à la figure de l'apôtre Paul, sont ancrés dans le monde méditerranéen du 1er siècle. Donc ça nous rappelle simplement qu'avant d'être des textes chrétiens, ces textes qu'on trouve aujourd'hui dans le Nouveau Testament sont des produits du monde méditerranéen du 1er siècle. Ils sont caractérisés par les traditions hellénistiques et romaines qui les entourent et aussi par les pratiques et les philosophies juives. Deuxièmement, de travailler sur ces métaphores sportives et guerrières, ça permet aussi de déconstruire une frontière qui a souvent été fondamentale dans l'étude du corpus paulinien, qui est la perception d'une limite entre les lettres authentiques de l'apôtre Paul, le corpus qu'on reconnaît comme étant celui que l'apôtre Paul aurait écrit lui-même, et ce qu'on appelle le corpus pseudépigraphe, donc des lettres qu'on identifie généralement comme étant attribuées à Paul. Et on verra qu'à travers ce travail sur les images guerrières, on se rend compte en fait des liens qui font des ponts entre les lettres authentiques et le corpus pseudépigraphe. Et puis, finalement, on voit aussi déjà un certain nombre de liens
qui se mettent en place entre des thématiques qu'on a tendance aujourd'hui à séparer, la guerre, le sport et aussi la gladiature. On aurait bien aimé vous parler un peu plus de gladiature, mais on n'aura pas le temps de le faire aujourd'hui. Mais ces trois domaines, on voit en fait que dans l'Antiquité, c'était des domaines qui étaient extrêmement liés et que quand on parle du sport, on tombe aussi forcément assez rapidement dans le domaine de la guerre. Donc, notre présentation va s'organiser de la façon suivante. Le fil rouge, ou bien disons le point de départ et le point d'arrivée, va être la figure d'Achille comme un modèle du monde méditerranéen. Achille va nous permettre d'introduire un certain nombre de thématiques qu'on va reprendre dans notre étude du corpus paulinien, et on va retourner à la figure d'Achille dans la conclusion pour présenter quelques observations. Après la première introduction à travers la figure d'Achille, on s'intéressera en fait au panorama du langage de la guerre et du sport dans le corpus paulinien. On va évoquer 4 domaines en particulier, qui sont le domaine de la course, de la boxe, de la guerre et de la lutte, comme vous le voyez. Donc, si on veut affirmer que la figure d'Achille et que les traditions qui lui sont attachées peuvent offrir un éclairage intéressant sur nos textes, on est obligé de réfléchir un tout petit peu à un éclairage méthodologique pour éviter de tomber dans ce qu'on appelle parfois la parallélomanie. Alors, on a trouvé que les travaux d'Andrew Tobolowsky offrent un éclairage intéressant de ce point de vue. Et il va dire en fait que pour prendre en compte les traditions de la Grèce ancienne, on peut se concentrer sur 3 aspects qui permettent de mettre en place cette comparaison. On peut en premier partir simplement des données du monde grec comme étant simplement quelque chose qui fait partie du corpus qui peut nous aider à comprendre le monde biblique. Mais on peut aussi travailler de manière analogique plutôt que de travailler de manière généalogique en s'intéressant à la façon dont différents textes nous aident à mieux comprendre notre corpus sans faire forcément d'hypothèses sur les relations entre les corpus ou sur les similarités qui seraient des similarités essentielles de type ontologique entre certains corpus de tradition. Et puis finalement, on peut se concentrer plutôt sur la question des approches, en fait. Quelles questions, quelles thématiques sont suscitées par l'étude d'un certain corpus, et en voyant les questions et les thématiques qui sont suscitées par un certain corpus, comment du coup ça éclaire le corpus sur lequel on travaille. Et c'est de cette façon-là, principalement, qu'on va s'intéresser à la figure d'Achille. Quelles sont les questions qui sont suscitées chez les chercheurs par la figure d'Achille, et est-ce que ça peut nous aider à dire quelque chose sur la figure de Paul? Donc on ne cherche pas à dire que Paul aurait pu s'inspirer directement ou non de la figure d'Achille, même si c'est effectivement aussi le cas qu'au 1er siècle, on a encore une réception très présente du personnage d'Achille. On a notamment, vous allez les voir au fur et à mesure de la présentation, un certain nombre de fresques à Pompéi qui illustrent certains épisodes liés à la figure d'Achille dans l'Iliade. On reviendra notamment au moment où, comme c'est le cas sur cette fresque-là, où Patrocle va amener Briséis, va enlever Briséis à Achille pour la rendre à Agamemnon. Donc au lieu de montrer une dépendance directe, on va plutôt chercher à montrer la façon dont certaines valeurs sont travaillées dans la figure d'Achille et comment ces mêmes valeurs peuvent être ensuite travaillées dans le corpus paulinien. Donc je commence par quelques éléments à propos de la figure d'Achille. Le premier élément, c'est bien sûr Achille aux pieds rapides. Donc Podas Ocus Achilleus, c'est une façon de parler d'Achille qui souligne sa valeur sportive, son athlétisme. Et cet aspect de la figure d'Achille introduit déjà cet élément sur lequel on va revenir, le lien entre les domaines du sport et de la guerre. Achille est donc
physiquement exceptionnel. C'est ce qui fait de lui le meilleur des Achéens, le titre Aristos Achaion, et ça fait aussi de lui un guerrier remarquable. Cela se manifeste bien sûr sur le champ de bataille, mais ça se manifeste aussi dans les expéditions militaires que les Grecs vont mener autour de Troie, dans le but stratégique d'isoler la ville, mais aussi d'accumuler du butin. Et dans ce partage du butin, le guerras, au sens de la marque d'honneur, joue un rôle particulier. Cette part du butin, le guerras, est réservée aux meilleurs guerriers et va symboliser un honneur particulier, la timée. Aujourd'hui, l'équivalent du guerras, ça serait le titre de MVP, Most Valuable Player, qu'on peut donner à l'issue d'un match de foot, par exemple. Et c'est à cause de cette notion du guerras que l'affaire autour de Briséis est tellement importante pour Achille. Donc c'est pas juste qu'Agamemnon lui reprendrait un cadeau qu'il lui a donné. Briséis, c'est un symbole de l'honneur, de la timée d'Achille, et lui enlever correspond à insulter sa gloire, ce que les Grecs vont appeler le kléos, et ce kléos va devenir une obsession d'Achille. Alors on en reparlera, mais pour l'instant, il faut simplement voir à quel point l'offense d'Agamemnon en réclamant Briséis est cruciale, aussi parce qu'elle révèle un autre aspect fondamental du personnage d'Achille, qui est la colère. C'est peut-être le deuxième élément qu'on connaît le plus à propos d'Achille. Achille exprime sa colère une première fois en insistant sur la différence de traitement entre lui et Agamemnon. Et dans l'Iliade, on met justement en avant cette notion du guerras, du prix après les raids contre les villes autour de Troie. Donc l'Iliade fait dire à Achille « Je n'ai jamais de prix, guerras, comme le tien, donc comme celui d'Agamemnon, quand les Achéens détruisent une ville forte, bien habitée des Troyens. Mais mes mains souffrent le pire de la bataille, et quand le partage arrive, à toi, Agamemnon, le prix est beaucoup plus grand, et moi je retourne au navire avec une part petite, mais précieuse, dit Achille, las de me battre. » Ce motif de la colère d'Achille et des effets qu'elle va avoir sur la guerre contre Troie est quelque chose qui est très longuement déployé dans l'Iliade. Alors c'est lié à plusieurs éléments. C'est lié à l'honneur blessé d'Achille, c'est lié à la rivalité entre Agamemnon et Achille, mais c'est aussi évidemment lié à la mort de Patrocle. Donc vous connaissez tous l'histoire, quand Patrocle demande à Achille de pouvoir redonner de l'énergie aux troupes grecques, il va lui demander de porter son armure, et du coup, il va mourir, tué par Hector. Achille devient fou de douleur, il va exprimer son désespoir à la suite de la perte de Patrocle, aussi sa tristesse, sa douleur, mais ses émotions vont se focaliser globalement en colère contre Hector et vont l'amener à vouloir se venger. L'intensité du désir de vengeance et ensuite de la mise en place de la vengeance d'Achille correspond à l'intensité de sa colère. Et elle est d'autant plus intéressante, cette colère, qu'Achille a conscience de sceller son destin en repartant au combat. En effet, la nymphe, sa mère, la nymphe Thétis, l'avait averti que s'il restait à Troie pour se battre, il obtiendrait une gloire qu'elle appelle une gloire impérissable, mais qu'il ne survivrait pas. L'autre option, c'est de rentrer à la maison, de vivre sa vie tranquille, mais évidemment de ne pas être connu de tous. Donc quand Achille décide de retourner au combat, il y a plusieurs émotions qui se lient. Il y a évidemment le désespoir, la tristesse suite à la mort de Patrocle, la colère et le désir de vengeance à l'égard d'Hector, mais aussi le désir d'une gloire impérissable, le kléos aphthiton. Donc la construction du personnage d'Achille dans l'Iliade, elle est assez ambiguë du point de vue des vertus grecques. Il est l'idéal héroïque dans sa quête du kléos, dans sa quête de la gloire,
Et on reconnaît également comme valeur positive son attachement à l'honneur, à la timée, qui va le pousser à atteindre une sorte d'immortalité. Mais c'est aussi quelque chose qui se manifeste dans l'excès, que ce soit dans sa colère ou dans son traitement du corps d'Hector, et même en fait dans son attachement à Patrocle. Alors avant qu'on fasse un premier lien avec certains des éléments qui caractérisent la figure de Paul, il faut encore dire quelque chose des armes d'Achille. Les armes d'Achille vont gagner en fait une réputation quasi indépendante de la personne d'Achille. Et c'est à travers aussi la destinée des armes d'Achille que la figure d'Achille va atteindre une gloire qui va persister au-delà de sa propre destinée. Donc une fois que Patrocle meurt, qui était donc parti au combat avec les armes d'Achille, évidemment Achille ne peut pas retourner au combat parce qu'il n'a plus d'armes. Hector a emporté ces armes-là. Et donc Achille, avant de pouvoir venger Patrocle, doit attendre que sa mère, Thétis, revienne avec de nouvelles armes qui ont été fabriquées pour lui par le dieu Héphaïstos. Ces armes qui sont forgées par un dieu, et c'est quelque chose que Isabelle Pérez souligne, ces armes ont un statut particulier. Elles sont en fait, par essence, ontologiquement, elles sont inadaptées pour les êtres humains. Et Pérez indique que c'est seulement la nature semi-divine d'Achille qui lui permet de revêtir ces armes, qui du coup vont lui procurer une puissance terrible et font de lui un être doté de ce qu'elle appelle une aura extraordinaire. Et c'est aussi le moment où Achille reçoit les armes d'Héphaïstos qui ramène au fond Achille à son statut de guerrier. Avant ça, dans l'Iliade, il est décrit assez systématiquement comme étant le musicien. Il retourne, il joue sur sa lyre, et c'est seulement au moment où il reçoit les armes qu'il retrouve son statut au fond de soldat. Alors, les armes d'Achille jouent évidemment un rôle fondamental dans l'Iliade en permettant ce retour de l'esprit guerrier chez le personnage d'Achille, mais elles vont aussi avoir une réception très importante, et en particulier dans les représentations romaines du 1er siècle. À Pompéi, donc sur les fresques qu'on a retrouvées dans la ville de Pompéi, on a un certain nombre de tableaux, de fresques qui représentent le passage où Thétis va dans les forges d'Héphaïstos pour récupérer les armes d'Achille. Et évidemment, dans ces représentations, la difficulté des peintres, c'est le décor du bouclier. Parce que le bouclier, dans l'Iliade, est décrit avec de très nombreux détails par Homère, où c'est évidemment pas réaliste, c'est pas possible de mettre toutes ces choses sur un bouclier. Et donc les peintres vont devoir faire des choix dans ce qu'ils représentent, et ce qu'ils représentent sur le bouclier leur permet au fond et de mettre en avant certains aspects de la figure d'Achille, mais aussi d'utiliser ça pour penser au fond des thématiques importantes dans la société romaine du 1er siècle. Donc il y a une sorte de mystique qui se crée autour de ces armes divines, et on peut ajouter comme dernier élément lié à la mystique des armes d'Achille la mention de l'égide. Donc c'est ce tissu au fond que les dieux peuvent utiliser au profit des humains. Dans l'Iliade, Athéna, au moment où Achille a récupéré ses armes, va un peu mettre la touche finale sur le costume d'Achille en jetant l'égide sur les épaules d'Achille. Et donc quand il apparaît à nouveau devant les Troyens, elle augmente cet effet magique des armes à travers l'égide, et ça va parer Achille d'un nimbe d'or autour de son front, et puis ça va aussi permettre à une flamme de jaillir de son corps. Donc il y a une sorte d'augmentation de la partie divine d'Achille à travers l'égide, et il y a quasi une dimension théophanique à l'apparition d'Achille à ce moment-là.
Ce premier parcours, en compagnie de la figure d'Achille, donc principalement dans l'Iliade, mais également un tout petit peu dans ses réceptions à l'époque romaine, nous permet d'identifier quelques éléments qu'on aimerait garder à l'esprit au moment de travailler la figure de Paul et les motifs guerriers qu'on trouve dans ses lettres. Donc on les reprend ici. Le premier élément, c'est le fait que Achille est avant tout le meilleur des Achéens. Donc c'est lié à ses prouesses de guerrier, mais aussi à sa forme physique. Et l'Iliade va rappeler régulièrement le lien entre combat militaire et jeux sportifs. On peut aussi penser aux jeux absolument extraordinaires qu'Achille organise après la mort de Patrocle. Et on a d'ailleurs d'autres indications de ce lien entre combat militaire et jeux sportifs. Par exemple, chez Plutarque, qui dans ses propos de table écrit il lui semble que tous ces sports, donc la lutte, la course, la boxe, sont des imitations et des exercices pour les guerres. Et Plutarque ajoute que le but des sports et des compétitions, c'est pas juste pour la beauté du geste, mais c'est de parfaire l'aptitude physique pour la guerre. Donc ce premier aspect, ce lien entre sport et guerre, nous amènera à nous concentrer dans le corpus paulinien, non seulement sur le langage militaire, mais aussi sur le langage sportif. Donc justement, on aurait bien aimé parler de la gladiature, mais ça sera pour une autre fois. Le fait que Achille est le meilleur des Achéens se manifeste donc dans son honneur, dans la Timée, mais aussi dans sa quête de gloire impérissable. Et cette importance de l'honneur s'est présentée comme une vertu, et c'est aussi questionné par l'excès de sa colère à la suite de l'affront d'Agamemnon et après la mort de Patrocle. Donc il n'y a pas chez Achille cette idée d'une modération, qui est peut-être d'ailleurs liée à son statut un peu particulier comme il est à moitié divin, et puis comme il a aussi en particulier la protection d'Athéna, il a un peu des qualités surhumaines. Le dernier élément à garder à l'esprit dans le personnage d'Achille, c'est sa quête d'immortalité. Donc elle va se manifester, cette quête d'immortalité, de façon un peu paradoxale, dans sa préférence pour le choix de mourir, en fait, qui lui vaut une renommée éternelle. C'est seulement en mourant qu'il devient réellement immortel. Et dans la mystique qui est liée à ses armes, et ces armes qui vont lui survivre, et qui vont d'ailleurs gagner en fait quasiment la valeur de reliques sacrées. Il y a des légendes à l'époque romaine qui racontent que les armes d'Achille, qui ont été gagnées par Ulysse à la mort d'Achille aux dépens d'Ajax, en fait, quand Ulysse fait naufrage, ces armes, elles sont translatées dans la tombe d'Ajax. Elles sont déplacées dans la tombe d'Ajax. Et puis on a aussi des récits à propos de la lance d'Achille qu'il avait reçue du centaure Chiron et que seul Achille pouvait manier, et que cette lance, elle aurait été conservée comme une relique sacrée dans le temple d'Athéna à Phasélis. Donc cette importance des armes comme reliques montre aussi qu'on avait en fait la possibilité d'un culte dédié à Achille qui l'aurait rapproché de l'immortalité. On le voit aussi dans la manière dont l'Odyssée décrit le tombeau qui est élevé pour Achille et Patrocle, qui est le plus grand, le plus noble des tertres, et aussi dans les paroles qu'Agamemnon dit dans l'Odyssée, en soulignant à quel point le nom d'Achille continue de vivre même dans la mort. Donc c'est important de voir que l'immortalité d'Achille et le culte qui va avec est indéfectiblement lié à sa mort. Diana Burton le souligne, elle écrit « Achille donc tire son immortalité du monde des morts. Il est un héros et un objet de culte car il est mort. Donc il ne peut devenir immortel qu'en mourant. » Tous ces aspects que nous venons d'évoquer à propos d'Achille peuvent entrer en résonance avec certains éléments qui nous sont rapportés dans le corpus paulinien. Donc ce n'est pas tellement l'idée que la figure de Paul serait construite en lien ou en réponse avec celle d'Achille,
mais c'est plutôt que certaines caractéristiques importantes pour la construction du personnage d'Achille sont aussi utilisées dans le corpus paulinien pour façonner la figure de l'apôtre et définir sa mission. Et je vais donc donner la parole à Darius pour vous présenter un premier panorama du langage du sport et de la guerre dans le corpus paulinien. Merci beaucoup. Alors, nous verrons que Paul façonne son image auprès de l'auditoire auquel il s'adresse en revisitant certaines caractéristiques héroïques. Il va fusionner l'héroïsme guerrier des récits mythiques, la discipline des athlètes et l'imaginaire du stade, des domaines que l'on tend aujourd'hui à séparer, mais qui, dans son discours, apparaissent de manière liée. Donc, ces références ont un impact sur une notion qui est souvent perçue comme centrale dans le corpus paulinien et dans le christianisme de manière générale, c'est la pistis. Dans le christianisme, la pistis est traduite par le concept de foi et se comprend souvent comme un ensemble de croyances en des dogmes et un Dieu. Quand on s'intéresse aux images sportives et militaires présentes dans le corpus paulinien, on devient attentif au fait que la pistis est liée à la quête de l'immortalité. Dans cette quête, il faut faire preuve de discipline et de persévérance. On renoue alors avec une dimension de la pistis que le christianisme a effacée, à savoir son inscription dans le langage militaire. Dans son étude sur la foi romaine et la foi chrétienne, Teresa Morgan a montré que la pistis doit d'abord se comprendre comme caractérisant une relation. Dans ce contexte, une meilleure traduction du mot pistis serait fidélité, loyauté ou même obéissance. Dans son étude, Morgan étudie les différents domaines où la pistis se manifeste, que ce soit dans la maison, à travers les relations familiales, amicales ou entre maîtres et esclaves, mais aussi dans l'espace public, entre patrons et clients, et jusque dans les structures étatiques, notamment dans les relations militaires. Elle souligne, je cite, qu'il y a peu de relations dans les sociétés gréco-romaines qui sont aussi souvent ou aussi positivement décrites avec le langage de pistis que celles entre les armées et l'État et les commandants de l'armée et leurs troupes. On parle notamment, poursuit-elle, de la loyauté des troupes à l'égard de leurs commandants, de la fiabilité des commandants à l'égard de leurs hommes et de leur dévotion à l'égard de leur État, leur roi ou leur empereur. Donc toutes ces relations sont définies par le mot pistis ou fides en latin. Chez Paul, on pense souvent la pistis comme liée à une quête d'immortalité, et cette quête se caractérise par une récompense qui serait d'un ordre spirituel, quelque chose comme la vie éternelle ou la gloire. La quête d'immortalité rappelée par la figure d'Achille en ouverture nous incite à ne pas effacer la dimension proprement terrestre de la quête de récompense trouvée chez Paul. Le christianisme en a fait quelque chose d'uniquement spirituel. Le langage sportif et militaire chez Paul et l'inscription de la pistis dans le domaine militaire à l'époque romaine nous rappellent que, comme pour Achille, la quête d'une renommée impérissable peut combiner des aspects terrestres avec des aspects spirituels. Nous reviendrons à ces aspects en conclusion de notre présentation, mais pour l'instant, nous nous intéressons à deux pratiques sportives présentes dans le corpus paulinien, à savoir la course et le combat. Dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 9, Paul écrit « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez donc de manière à le remporter. » À première vue, il peut sembler surprenant de voir ici surgir dans ce chapitre une métaphore athlétique au cœur d'un passage où Paul défend sa légitimité apostolique et parle des renoncements que son engagement implique. Tout au long de ce chapitre, Paul insiste sur les sacrifices qu'il endure pour son ministère, il renonce à ses droits, accepte des privations et va même jusqu'à dire qu'il s'est fait l'esclave de tous pour mieux accomplir sa mission. On pourrait donc s'attendre à ce qu'il continue sur cette lancée. Pourtant, il prend une autre direction et surprend en changeant complètement d'image.
Paul parle alors de course et de compétition, un univers où il ne s'agit plus de se retirer, mais bien de se dépasser pour atteindre la victoire. On peut alors se demander pourquoi cette référence au monde du stade au milieu d'un discours sur le renoncement. Cette tension entre l'abnégation et la métaphore sportive est assez significative. Paul ne parle pas simplement d'effort ou de discipline, il parle d'un effort qui a un but. Il ne court pas pour le simple fait de courir, pas plus qu'il n'endure les épreuves de son ministère par goût du sacrifice, mais il poursuit un prix, une récompense qui justifie et donne du sens à ses privations. C'est cette logique qui l'emmène à se comparer à un athlète, c'est-à-dire celui qui s'entraîne, celui qui est prêt à accepter fatigue et souffrance, mais qui a la victoire en ligne de mire. La métaphore de la course rappelle inévitablement l'utilisation de cette image par d'autres philosophes, en particulier les stoïciens. Sénèque, par exemple, exhorte Lucilius à persévérer sur la voie d'une vie vertueuse en restant fermement concentré sur ses objectifs moraux. De manière similaire, on pourrait comprendre l'utilisation de cette image par Paul comme un encouragement pour la communauté de Corinthe à s'engager dans leur propre course spirituelle avec discipline et maîtrise de soi. En introduisant cette image, Paul ne décrit pas seulement son propre engagement, mais il invite les Corinthiens à reconsidérer leurs efforts à la lumière d'un modèle athlétique qui est largement valorisé dans le monde gréco-romain. La discipline, la résistance et la ténacité sont des vertus traditionnellement associées aux athlètes, dont les exploits sont célébrés dans les cités et inscrits dans la mémoire collective par des récits ou sur des monuments. Paul transpose donc cette dynamique dans le domaine spirituel, où l'effort et l'endurance s'inscrivent dans une course orientée vers une récompense qui peut prendre une dimension eschatologique. Ce rapport entre l'effort et son but ne se limite pas à 1 Corinthiens 9, on le retrouve aussi dans d'autres passages des lettres de Paul. Dans Galates, par exemple, il exprime une inquiétude. Paul dit « de peur de courir ou d'avoir couru en vain ». Ici, l'image de la course exprime une forme d'incertitude, mais dans un contexte assez précis. Paul parle d'un moment clé de son parcours, celui de sa montée à Jérusalem pour rencontrer Jacques, Pierre et Jean, qui faisaient figure d'autorité parmi les croyants. Il leur expose à ce moment-là son travail missionnaire auprès des non-juifs pour s'assurer qu'il ne soit pas remis en question ou fragilisé par des tensions internes. Donc, dans ce passage, la course représente donc moins un effort personnel qu'un processus collectif où l'issue du ministère de Paul dépend aussi de la reconnaissance et de l'unité parmi les autres responsables du mouvement naissant. Ici, l'effort ne suffit pas, il faut encore qu'il mène à un véritable aboutissement et que son travail ne soit pas réduit à néant par des oppositions internes. Dans Philippiens, la dynamique est tout autre. Paul écrit « Je poursuis ma course afin de saisir ». Ici, ce n'est plus l'inquiétude qui domine, mais une tension vers l'objectif. Le verbe dioko évoque une poursuite acharnée, un mouvement tendu vers l'avant où chaque pas est dirigé vers une cible précise. Paul ne parle pas d'un simple effort, un effort continu, mais d'une véritable quête. Il dit « Non pas que j'ai obtenu cela ou que je sois déjà parvenu à la perfection, mais je poursuis ma course, dioko, afin de saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par le Christ. » Le verbe katalambano, traduit ici par saisir, est particulièrement évocateur. Il signifie prendre avec force, s'emparer, conquérir. Il est employé dans d'autres endroits ailleurs, dans un contexte de victoire militaire ou d'appropriation totale. Paul ne court donc pas simplement pour atteindre un but, mais pour s'emparer de la récompense, comme un athlète qui tend la main pour toucher la ligne d'arrivée ou comme un boxeur, un guerrier qui s'élance pour frapper son adversaire. C'est précisément sur ce point que l'on peut rapprocher Paul de la figure d'Achille et plus largement de l'idéal héroïque grec dans cette même volonté de conquérir. Paul, comme l'athlète, ne se contente pas de progresser, il veut s'emparer du prix et triompher. Ce langage de la compétition peut sembler surprenant dans le cadre employé par Paul.
Au fond, on peut se demander pourquoi il insiste sur ces notions de course et de conquête alors qu'il s'adresse à des communautés encore fragiles, en construction, qui luttent pour trouver leur cohésion ou affirmer une identité commune. Cette référence à la performance dans les lettres de Paul peut faire penser à la paideia grecque, le modèle éducatif en vigueur dans le monde grec. Cette éducation ne se limite pas à l'apprentissage intellectuel, mais vise la formation d'individus capables de se dépasser pour le bien de leur cité. Dans cette perspective, la compétition sportive ne sert pas seulement à distinguer les meilleurs, elle participe aussi à l'élévation de l'ensemble. L'athlète cherche avant tout à se surpasser et à surpasser les autres, mais dans cet élan, j'ai perdu ma ligne, je suis désolé. Ah oui, c'est bon. L'athlète cherche à moto à surpasser ses rivaux, mais dans cette rivalité, chacun est poussé à donner le meilleur de lui-même. Donc, en visant l'excellence, tous les participants élèvent leur niveau, ce qui bénéficie à l'ensemble du groupe. De la même manière, l'appel à courir pour remporter le prix dans la lettre aux Corinthiens laisse émerger une tension entre effort individuel et bénéfice collectif. Le croyant court certes pour obtenir une récompense personnelle, mais son engagement concerne aussi nécessairement la communauté tout entière. Cette tension pourrait même refléter celle que Paul entretient avec les autres apôtres ou les communautés qui l'accompagnent. Il affirme clairement son autorité apostolique en disant « Car même si vous aviez 10 000 pédagogues en Christ, vous n'avez cependant pas beaucoup de pairs, car c'est moi qui vous ai engendré en Christ Jésus par la bonne nouvelle. Je vous exhorte donc, devenez mes imitateurs. » Ici, Paul revendique une autorité qui met en lumière la tension entre la compétition personnelle et l'édification collective. Toujours dans cette dynamique où autorité spirituelle et bénéfice collectif se croisent, Paul mobilise non seulement l'image de la course, mais aussi celle du combat. En 1 Corinthiens 9, 25, il emploie précisément le terme agonizonai, qui signifie lutter, s'efforcer ou encore combattre avec acharnement. Ce mot, lié en grec au substantif agon, désigne à la fois l'épreuve athlétique et plus largement toute forme d'affrontement structuré, qui soit physique, rhétorique ou spirituel. Par ce terme, Paul pourrait faire référence au pankration, une discipline bien connue dans le monde grec et pratiquée au jeu ismique, familier des Corinthiens. Le pankration était un sport de combat total où tout était permis, mêlant lutte et boxe. Cette pratique exigeait une maîtrise parfaite du corps, de la force et de la technique, mais aussi la capacité d'anticiper et d'ajuster chaque coup pour triompher. C'est cette rigueur de combat que Paul semble évoquer lorsqu'il affirme « Je combats, mais non en frappant dans le vide ». Dans cette continuité, l'idée de frapper dans le vide peut aussi évoquer une pratique toujours en usage chez les boxeurs aujourd'hui, le shadow boxing, donc taper dans l'ombre. Cet exercice, qui consiste à simuler un combat sans adversaire en enchaînant des coups et des esquives, est un entraînement aussi bien physique que mental. Il permet au boxeur de perfectionner sa technique, d'améliorer sa coordination et de travailler son endurance, mais il le pousse aussi à visualiser son adversaire et à anticiper ses attaques et affiner ses réflexes. C'est peut-être ce que Paul veut souligner. L'effort, même silencieux, marque une vraie progression. Ce qui peut passer pour une perte d'énergie, c'est en réalité un engagement qui prépare à une victoire qui ne se mesure pas seulement au moment du combat. Au-delà de l'effort physique, le motif de l'agone, omniprésent dans la culture grecque, exprime une confrontation codifiée, une compétition où l'individu doit prouver sa valeur par une maîtrise à la fois technique et mentale. Il apparaît aussi bien dans les concours sportifs que dans les joutes oratoires et les récits épiques où le héros se distingue par son habileté au combat. En associant la vie spirituelle à une compétition ou à un combat, Paul s'appuie sur des images immédiatement reconnaissables par ses auditeurs.
Ce sont des pratiques valorisées dans leur culture, des réalités qui leur parlent et donnent du sens à leur effort. Mais cette métaphore ne sert pas seulement à capter leur attention, elle permet aussi de rendre tangible une foi qui autrement pourrait paraître abstraite. Finalement, dans l'héritage de Paul, on trouve un développement plus clair de l'imagerie militaire qui se concentre sur la description des armes, et ce passage se trouve dans l'Épître aux Éphésiens, et c'est Valérie qui va vous en parler. Donc avec Éphésiens, au chapitre 6, les versets 10 à 20, c'est le texte que vous avez sur le document qui a circulé. Donc ce passage, il est considéré par la plupart des chercheurs comme n'étant pas un passage écrit par Paul, et c'est un passage qui va développer l'imagerie sportive dont on vient de parler dans la direction militaire. Donc, il se trouve en Éphésiens 6 et il faut remarquer qu'il utilise 2 fois le mot panoplia. La panoplia, donc il nous a donné panoplie en français, fait référence à l'armure complète du guerrier hoplite, composée du bouclier, du casque, de la cuirasse, des cuissards, de l'épée et de la lance. Cette panoplia est présentée en Éphésiens comme appartenant à Dieu et elle est systématiquement par les chercheurs comprise de façon figurative pour un combat qui est lui aussi un combat figuratif, un combat spirituel. Alors je pense qu'il n'y a pas du tout besoin de remettre en question cette dimension symbolique, mais on aimerait aussi garder à l'esprit l'importance qu'ont les armes, notamment dans la construction de la figure d'Achille, et reprendre le texte à la lumière de cet aspect également. Donc, je vous lis juste le passage, parce que je vais en parler de manière assez détaillée. « Au reste, soyez puissants dans le Seigneur et dans le pouvoir de sa force, revêtez l'armure complète de Dieu, afin de pouvoir tenir debout devant les machinations du diable. » Et le mot machination, juste, c'est méthodeia, ce qui nous a donné méthode, mais qui a une connotation négative ici. En effet, la lutte n'est pas pour nous contre le sang et la chair, mais contre les autorités, contre les puissances, contre les maîtres du monde de cette ténèbre, contre les êtres spirituels du mal dans les lieux célestes. À cause de cela, prenez en main l'armure complète de Dieu, afin que vous puissiez résister dans le jour mauvais, et après avoir tout mis en œuvre, tenir debout. Tenez donc debout. Ceignez vos reins de vérité et revêtez la cuirasse de la justice, chaussez à vos pieds l'équipement de la bonne nouvelle de la paix. En toute chose, prenez en main le long bouclier de la fidélité, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais, et aussi le casque du salut. Recevez aussi le poignard de l'esprit, qui est la parole de Dieu. À travers toute demande et prière, priant en tout temps dans l'esprit, et pour cela, restant sur vos gardes en toute persévérance et prière pour tous les saints et pour moi, afin que la parole, quand j'ouvre la bouche, me soit donnée pour que je fasse connaître avec franchise le mystère de la bonne nouvelle, pour lequel je suis ambassadeur en chaîne, afin que j'en parle franchement, comme il est nécessaire que j'en parle. Donc il est bien clair que la mention du diable, ou le fait que le combat est présenté non pas comme un combat contre le sang et la chair, c'est-à-dire un humain, mais contre les êtres spirituels qui se trouvent au ciel, ainsi que l'insistance sur la prière, souligne que le combat évoqué en Éphésiens est de l'ordre spirituel. Il rappelle aussi d'ailleurs ce combat les listes de vices et de vertus qu'on retrouve ailleurs dans le corpus paulinien, notamment en Galates 5, 19, 23, où on oppose les œuvres de la chair aux fruits de l'esprit. Mais il nous semble que si on garde à l'esprit le langage de la lutte d'athlète, qui est mentionné avec le mot palais au verset 12, les éléments qui sont associés au langage militaire, donc les versets 14, 16, 17, la mention des chaînes au verset 20, et l'emploi d'un vocabulaire lié à la parésie, donc le fait de parler franchement, font également allusion au danger dans lequel se met celui ou celle qui utilise un langage franc et ouvert
aux représentants du pouvoir. Il y a également une dimension réelle au danger associé à cette lutte. Et une des questions qui est fréquemment travaillée concernant ce passage d'Éphésiens est le mélange de métaphores liées à la lutte d'athlètes, le palais, et du langage de l'armure de l'hoplite, donc la panoplia. En fait, il semble un peu contradictoire de mentionner la lutte d'athlètes qui se pratiquait nus, comme on le voit notamment sur cette copie romaine d'une statue de l'époque grecque, et l'armure des hoplites, telle qu'elle est représentée notamment sur cet amphore, qui aurait en fait l'idée de revêtir l'ensemble de l'armure d'un hoplite, la panoplia, pour pratiquer la lutte. Alors il semble qu'un premier élément de réponse pourrait justement se trouver dans cette perméabilité entre l'univers du sport et de celui de la guerre, dont on a parlé, qu'on a déjà évoqué. Se préparer à la guerre passe par un entraînement sportif exigeant. Et vous voyez notamment ici sur cet amphore des coureurs qui donc sont censés être nus, courir avec le casque et le bouclier hoplite, qui étaient des équipements assez lourds. Donc il y avait une espèce de effort particulier dans cette lutte des hoplitodromes, ils s'appellent ces gens-là. Donc, en plus des hoplitodromes, on a aussi l'existence d'un soldat qui s'appelle le hoplitopallas ou hoplitopalès, qu'on retrouve d'ailleurs aussi dans les Moralia de Plutarque. Le hoplitopallas, c'est un soldat qui est lourdement armé, qui a l'armure du hoplite, mais qui est également un bon lutteur. Et Michael Goodorf signale qu'un tel soldat serait particulièrement utile dans le combat militaire rapproché, ce qui correspond assez bien au contexte d'Éphésiens, avec l'insistance sur le fait de se tenir debout. La racine hystémie, se tenir debout, est utilisée 4 fois dans le passage. Elle est combinée avec le fait de revêtir l'armure complète, la panoplia, au verset 11 et au verset 13. Et au verset 14, c'est aussi Hystémie qui introduit la longue description qui mentionne la mise en place des différents éléments de l'armure. Donc se ceindre les reins, la cuirasse, les sandales, le bouclier long, le casque et le poignard. Plutarque va souligner les avantages du hoplitopallas dans le combat mano à mano et indique que ce sont les hoplitopallas qui ont permis de vaincre les Spartiates, donc des ennemis formidables à la bataille de Leuctra. Donc dans Éphésiens, la combinaison de la lutte entre athlètes du palais et de l'armure de l'hoplite pourrait aussi insister sur la stabilité qui est nécessaire pour le lutteur revêtu de l'armée divine. Par ailleurs, l'emploi de palais est également associé à la ruse par Plutarque, toujours dans les mêmes propos de table. Et le contexte de la discussion chez Plutarque, c'est de savoir quel est le sport le plus ancien. Et Plutarque dit à propos de la lutte qu'il s'agit du sport qui demande le plus de talent et le plus d'adresse, et que c'est donc forcément le plus ancien. Donc la référence à la lutte dans Éphésiens pourrait justement souligner le sérieux de la lutte dans laquelle les destinataires sont engagés. Face au diable, qui est mentionné au verset 10, les destinataires de Éphésiens doivent non seulement être en parfaite condition physique, comme le lutteur, mais ils doivent être en plus capables de lutter même avec une armure lourde et encombrante, tout en restant agiles et rusés comme des lutteurs. Le passage en Éphésiens ne se contente pas d'invoquer l'image du hoplitopallas agile, il mentionne également 2 fois que l'armure complète, la panoplia, est celle de Dieu. Alors souvent, les chercheurs vont commenter le lien entre cette mention et celle du guerrier divin dans d'autres textes bibliques, et notamment en Ésaïe. Ésaïe 59, 17 offre des parallèles précis pour la cuirasse liée à la justification et pour le casque du salut.
dans le verset 17 notamment, hein, il se revêt de la justice comme d'une cuirasse, il met sur sa tête le casque du salut. Dans le corpus paulinien, en 1 Thessaloniciens 5:8, on a aussi une mention de la cuirasse de la fidélité et de la charité, et on parle aussi de l'espérance du salut comme d'un casque. La cuirasse associée à la justice se trouve encore dans Sagesse de Salomon, au chapitre 5, le verset 18. Donc ces parallèles paraissent évidemment très importants, mais on aimerait aussi ajouter au dossier la réflexion sur les armes qu'on a introduites à travers la figure d'Achille. Donc dans un article qui est paru en 2011, Jeffrey Asher réfléchit au caractère des combattants qui sont présentés dans Éphésiens. Et il dit, d'un côté, on a un ennemi qui est caractérisé par la ruse, donc ce mot méthodia, les machinations du diable, au verset 11, et cet ennemi utilise aussi des forces cosmiques, notamment les êtres spirituels du mal au verset 12. Et puis on a une personnification du mal au verset 16. Cet ennemi va combattre donc non seulement à travers ses machinations, mais également avec des flèches. Et les flèches sont évidemment caractéristiques d'un combat à distance. De l'autre côté, en face de cet ennemi, on a un collectif, qui est donc la communauté d'Éphèse, et ce collectif est caractérisé par la force, au verset 10, par son armure, cette panoplia, au verset 11 et au verset 13, et par le fait de se tenir debout. Et ces trois motifs sont le fait d'un combat rapproché qui est mené avec adresse, avec agilité. Donc on a d'un côté une lutte, si vous voulez, à distance avec des projectiles et puis un combat rapproché. Et les vertus de la force et du combat rapproché sont des vertus qu'on retrouve de la façon la plus explicite dans la figure d'Achille. En plus de la force d'Achille, ces armes vont lui conférer un statut divin qui peut aussi faire réfléchir au sens à donner à la panoplia toutéou, donc l'armure complète de Dieu, mentionnée au verset 11 et 13. Cette armure complète peut rappeler les armes un peu magiques qui sont offertes à Achille et qui vont avoir un effet non seulement physique, mais aussi psychologique sur celui qui les porte. L'exemple le plus clair, évidemment, la figure de Patrocle, qui, quand il endosse les armes d'Achille, reçoit un supplément de courage et d'esprit. On trouve d'ailleurs des représentations de hoplites qui sont présentées sous les traits d'Achille. On peut aussi ajouter à cela le fait que la force est généralement associée au fait de se tenir debout et que ce verbe istémi, dont on a déjà parlé, c'est le verbe standard pour décrire le guerrier qui se trouve dans une bataille ouverte en combat rapproché. Ce type de combat est opposé à une manière de faire la guerre justement avec des projectiles, et l'archer est compris dans l'art de la guerre comme celui qui va se cacher, comme celui qui combat de loin. Dans notre passage, cette façon de se battre est caractéristique du diable, du mal. Et c'est la force, l'armure divine et le fait de se tenir debout qui vont garantir le succès dans le combat contre le mal. Et puis, si on garde à l'esprit la figure d'Achille, c'est clair que le langage qui est utilisé en Éphésiens permet aussi de souligner que le combat que les Éphésiens doivent mener est un combat qui est particulièrement dangereux et que c'est le combat associé au guerrier divin qui se tient debout et évite les flèches d'un adversaire qui est certes dangereux et rusé, mais qui reste inférieur. L'avantage, disons, le petit bonus de la figure d'Achille, c'est que ça rappellerait aussi aux soldats qui sont représentés en Éphésiens de ne pas sous-estimer la dangerosité des flèches qui sont tirées par le méchant. Parce que si vous vous souvenez, même avec son statut semi-divin,
Et même quand c'est Brad Pitt qui le représente, Achille meurt d'une flèche tirée au talon, en tout cas dans certaines légendes. Alors, si on résume les aspects essentiels de ce passage par plusieurs textes du corpus paulinien pour les thématiques du sport et de la guerre, on peut dire qu'on a identifié donc 3 domaines sportifs, la course, la boxe et la lutte. Tous les 3 sont associés dans l'Antiquité avec la guerre, comme des arts ou des exercices qui préparent à la guerre. On a également vu que la thématique des armes, qui est présente de façon un peu disséminée, si vous voulez, dans les lettres authentiques de Paul, va trouver son développement le plus abouti dans Éphésiens 6. Et dans Éphésiens, c'est vraiment particulièrement tentant de voir un lien avec la figure d'Achille. Alors, pour conclure ce travail, on aimerait prendre un peu de distance par rapport au texte qu'on vous a proposé et réfléchir de manière plus générale sur les valeurs qui sont associées aux différentes images, aux différentes métaphores qu'on vous a proposées dans le corpus paulinien. Et c'est Darius qui vous présentera cette conclusion. Nous avons donc vu avec Achille que ses qualités sportives, militaires et son aspiration à la gloire se cristallisaient particulièrement dans la quête d'une gloire impérissable qui le mènerait à une sorte d'immortalité. Cette immortalité est atteinte à travers la destinée de ses armes, qui deviennent des reliques sacrées, mais aussi à travers sa mort glorieuse qui garantit son statut éternel. Nous aimerions à présent voir dans quelle mesure les images sportives et guerrières peuvent éclairer les aspirations du pôle construit par le corpus paulinien. Au fond, se demander quel est le but rhétorique de cette figure littéraire quand elle utilise ces images et ce langage. Les exégètes soulignent souvent l'effet recherché par ce langage sur les communautés, c'est-à-dire que Paul l'utilise comme une stratégie d'exhortation en appelant les destinataires à adopter la bonne attitude dans le combat de la fidélité, de la foi, pour arriver au prix final. Et c'est ce que nous avons vu dans notre analyse du langage de la course, de la boxe et du combat militaire. Mais on peut aussi se demander que fait ce langage pour Paul lui-même. Parce que si on garde à l'esprit la figure d'Achille, il faut se rappeler que tous ses exploits, s'ils contribuent à la mission des Grecs contre les Troyens et lui permettent de venger la mort de Patrocle, ont aussi un impact majeur sur lui-même et sur sa renommée à lui. Qu'en est-il de Paul ? Dans le corpus paulinien, le recours aux métaphores athlétiques et militaires façonne l'image de Paul face à ses auditeurs. Mais cette identité ne se réduit pas à celle d'un combattant spirituel victorieux. Elle inclut aussi une mise en scène paradoxale de lui-même, comme marginalisé, humilié, méprisé. Paul insiste sur sa faiblesse lorsqu'il se qualifie lui-même du plus petit des apôtres, en évoquant explicitement son passé persécuteur. Il dit « Car moi, je suis le plus petit des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'assemblée de Dieu. » Il décrit aussi la condition des apôtres en des termes volontairement dégradants. Toujours Paul, « Car Dieu, ce me semble, a fait de nous des apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort, livrés en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. » Ce qui frappe particulièrement dans cette posture volontairement abaissée, c'est qu'elle demeure inscrite dans une logique compétitive, ce qui est assez paradoxal. Paul fait précisément de son humiliation un moyen paradoxal de surpasser les autres, transformant sa faiblesse en marque distinctive d'une supériorité spirituelle. En affirmant être le dernier, il revendique implicitement une première place dans la souffrance pour le Christ, selon le même schéma compétitif qui caractérisait autrefois son zèle pour la loi. Il exprime clairement lorsqu'il écrit « Vous avez entendu parler de mon comportement autrefois dans le judaïsme, je persécutais à outrance l'assemblée des dieux et je cherchais à la détruire.
J'avançais dans le judaïsme plus que beaucoup de ceux de mon âge parmi mon peuple, animé d'un zèle extrême pour les traditions de mes pères. On voit ici un contraste frappant. Le zèle qui animait autrefois Paul et le plaçait en premier rang dans le judaïsme, en tout cas selon lui, s'exprime maintenant dans cette acceptation des souffrances et des humiliations. Ce changement suit une logique paradoxale où l'abaissement devient une forme d'excellence. Et on reconnaît ici une dynamique semblable à celle d'un athlète ou d'un guerrier cherchant à surpasser ses rivaux. Or, cette tension entre marginalité et excellence conduit Paul à renverser les valeurs traditionnelles, plaçant la gloire là où personne ne l'attend, c'est-à-dire dans l'abandon, la persécution et la souffrance. Il l'affirme explicitement quand il dit « C'est très volontiers que je me glorifierai plutôt de mes faiblesses, afin que repose sur moi la puissance du Christ. » Cette inversion des valeurs ne concerne pas seulement Paul, elle a profondément influencé la conception chrétienne de la souffrance et de la persécution. Les premiers martyrs ont prolongé cette logique de la souffrance et de la persécution en transformant leur supplice non plus en des simples sacrifices à subir, mais en des véritables combats spirituels. La persécution représentait un combat intérieur par lequel ils affirmaient radicalement leur foi face aux forces adverses. En acceptant ces épreuves, ils participaient en quelque sorte symboliquement à la passion du Christ, faisant de leur souffrance un témoignage vivant. Leur résistance n'avait rien de passif, en ce sens qu'elle constituait une victoire paradoxale où la faiblesse humaine se transfigurait en triomphe spirituel. Cette exaltation de la faiblesse, qui s'est poursuivie avec les martyrs, est déjà pleinement présente chez Paul. Cette quête, qui semble aussi insatiable que celle d'Achille, n'empêche nullement Paul de condamner l'orgueil ou la glorification. Et d'ailleurs, cette glorification de la faiblesse reste marquée par l'excès. Chez les anciens Grecs, elle serait un signal du thumos, de la passion. Ils verraient ça comme une sorte d'élan mal contrôlé. Chez Paul, elle est plus souvent associée à la force d'esprit. Finalement, l'attrait qu'a l'immortalité pour Achille nous permet de nous poser la question de l'immortalité en ce qui concerne Paul. En régime chrétien, on répond habituellement à cette question par des notions telles que la vie éternelle ou la résurrection. Mais on peut se demander si la thématique de l'immortalité telle qu'elle est construite par Achille peut nous faire réfléchir à la figure de Paul. Paul se présente notamment en Galates 4,14 d'une façon ambiguë qui laisse à penser qu'il est non seulement le messager de Dieu, mais l'équivalent en quelque sorte du Messie des dieux. Malgré son aspect qu'il décrit comme étant répugnant, son aura est telle qu'il est accueilli comme le Christ par les Galates. En ce sens, sa renommée ne semble pas avoir grand-chose à envier à celle d'Achille. En Romains 13, 12 et 13, 14, Paul utilise 2 fois l'image de revêtir quelque chose. Dans la première occurrence, il s'agit de revêtir les armes de la lumière, et dans la seconde, de revêtir le Messie. Rien que ça. On peut peut-être mieux comprendre l'effet de cette action de revêtir si on garde à l'esprit l'effet des armes d'Héphaïstos et de l'égide sur Achille. Revêtu d'armes de lumière et du Messie, Paul reçoit un pouvoir, une puissance qui va bien au-delà de ce qu'il est lui-même. On se souvient de la façon dont il identifie ses faiblesses comme les lieux de la manifestation de la puissance du Christ. Finalement, on se souviendra que chez Achille, l'immortalité vient précisément du fait qu'il meurt, et qu'il meurt pour venger Patrocle. Ce lien indéfectible entre mort et immortalité, dans la figure d'Achille, suggère peut-être une dimension intéressante du désir exprimé par Paul d'être co-crucifié avec le Messie. On en trouve une forme dans Galates 2,19, et évidemment dans Galates, l'affirmation permet à Paul de manifester sa solidarité complète avec le Messie, sa disparition pour que le Messie vive en lui. En tout cas, à la lumière de la destinée d'Achille, on peut également comprendre comment la mort peut conduire à l'immortalité. Merci pour votre attention.
Voilà, merci beaucoup pour ce rapprochement assez nouveau, je crois, entre Achille et Paul, le vrai et le faux Paul d'ailleurs. Donc je crois qu'il y a quand même certaine continuité. Moi j'ai peut-être une question par rapport à la pistis. Donc si j'ai bien compris, il n'y a quand même pas une si grande différence entre le concept romain et le concept chrétien par rapport... Parce que souvent on oppose un peu le ritualisme romain à cette idée d'une foi un peu plus spirituelle. Donc ça va bien plus ce que vous avez dit, mais je ne sais pas si tu peux présenter. C'est vraiment le travail de Teresa Morgan. Elle a vraiment fait un énorme travail pour justement montrer que c'est important de ne pas oublier au fond le contexte de la loyauté, de la fidélité, de l'obéissance, beaucoup plus que quelque chose d'un peu de désincarné, mais que c'est vraiment un concept relationnel. Et dans ce sens-là, ça entre assez bien dans les catégories du monde gréco-romain, effectivement. Merci. D'autres questions? Si ce n'est pas le cas, un grand merci à vous deux.